Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. Et quel samedi rugby! La France a passé 40 points à la Nouvelle-Zélande. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, on retrouve deux journalistes de Midi Olympique qui étaient au stade hier soir. On retrouve tout d'abord Simon Walzer. Salut Simon. Salut Baptiste, salut à tous et salut Pierlot. Et merci d'être avec nous malgré ta courte nuit. On retrouve également Pierre-Laurent Gou, notre chef de rédaction. Salut Pierre-Laurent. Bonjour Baptiste, bonjour Simon, bonjour à tous. Je tiens Bon, à très bien. préciser que c'était pour Bon, du même si on est travail. tous les trois habillés en noir Voilà. aujourd'hui, All Blacks, on est surtout très contents, très fiers d'être bleus après la performance que nous ont livré les Français hier soir. Simon, on est d'accord, on a rarement vu les Français aussi forts. Ouais, bien sûr, c'est vraiment en conférence de presse hier soir, les joueurs du 15 de France n'hésitaient pas à parler de matchs référence. Voilà, alors bien sûr, le très humble capitaine Antoine Dupont s'est bien gardé de le faire, mais des joueurs comme Cyril Baille, voilà, qui sont pourtant des joueurs cadres de ce 15 de France en ont parlé. Et puis au vrai, on a envie de leur donner raison parce que c'est vrai que c'est déjà la performance la plus aboutie de cette série de 3 tests. Et c'est surtout la plus aboutie face à un adversaire qui était quand même d'un autre calibre des équipes précédemment affrontées comme l'Argentine ou la Géorgie, même si je tiens à préciser que ces All Blacks étaient quand même vraiment fatigués. On a vu qu'ils avaient vraiment plus de carburant dans le réservoir. Mais les Bleus ont été incroyables. Voilà, autant devant que derrière. Je pense qu'on est d'accord avec Pierre-Laurent parce on s'est vraiment amusé au stade. On a vraiment pris un pied monstre à avoir ces Bleus. Voilà, je pense que Pierre-Laurent me rejoint. On a adoré leur prestation. Oui, j'aime bien la formule de Simon qu'il utilise, qu'on s'est amusé au stade. Oui, nous aussi en tribune, voilà, on s'est amusé au stade, on s'est délecté du spectacle fourni à la fois en tribune, mais aussi surtout, et c'est le plus important, sur la pelouse. Forcément, les joueurs du 15 de France nous ont surpris à la fois par la qualité de leur rugby et de l'engagement mis. Voilà, c'est un match comme hier, ça vous réconcilie pour le rugby pour 10 ans. Quoi. Ça y est, on peut revoir des Agen Narbonne comme on a vu en début de saison 100 fois, c'est pas grave. Voilà, un France All Black tous les 10 ans comme ça, avec une victoire, on est repiqué pour 10 ans. Ah, puis c'était un match complet, quoi. Je veux dire, en première mi-temps, on a vraiment vu des Bleus avec une qualité technique incroyable, dominant sur les collisions, sur la ligne d'avantage, capable d'alterner de jeu, de les chasser, de les agresser, d'être ambitieux aussi en attaque. Et puis en deuxième mi-temps, par contre, on a eu quand même une sacrée frayeur. Et c'est ce qui, je pense, a rendu le match encore plus beau pour nous et pour tout le monde. C'est quand un moment, on s'est quand même pris un 19-3 de la Nouvelle-Zélande. Et malgré tout, les Bleus se sont accrochés, certes à un fil, mais ils se sont accrochés. Ils ont cru en eux. Il y a eu une vraie période de flottement en deuxième mi-temps, notamment à cause du coaching, mais peut-être qu'on en reparlera. Et malgré tout, ils ont tenu et ils ont réussi à assommer ces All Blacks qui étaient KO debout à la fin du match. Ils ont su dire stop, c'est Fabien Galtier qui a eu cette formule, c'est vrai. Ils ont dit stop, ils ont repris leur destin en main. On vient, voilà, l'action qui illustre ça, c'est la fameuse relance de Romain Tamac qui va, même si elle n'aboutit que sur une pénalité, un carton jaune, je pense, va rentrer dans l'histoire de notre sport. Parce que, voilà, sur 22 mètres, ce que fait Romain Tamac est tout simplement splendide. Et il met fin à tout débat, tout ça. Voilà, je dis qu'on a re-signé pour 10 ans avec le rugby et je crois qu'on a signé pour 10 ans avec Romain Tamac à l'ouverture et stoppons les débats. Quoi. Alors, puisque tu en parles, juste Pierre-Laurent, raconte-nous, vu de l'intérieur, vu du stade, cette relance d'Ntamak, votre réaction, si vous vous levez en tribune, les journalistes étrangers autour, comment ils réagissent à ça. Voilà, de l'intérieur, qu'est-ce que ça a donné, cette relance d'Ntamak qui, comme on le voit depuis ce matin sur Internet, est déjà légendaire? Alors, je ne m'attendais pas à ta question et je vais te dire la vérité parce que j'étais assis tout à côté de Simon. Donc, on avait tous les deux été, entre guillemets, acteurs de cette action. Et si j'en ai cru ce que m'a dit Simon ce matin au petit déjeuner, son épaule s'en souvient encore. C'est vrai que ça part au début, on craint parce qu'il y a ce coup de pied à suivre qui va loin. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'abord que c'est Dupont qui en avance sur Romain Tamac, puis qui revient, qui était d'abord en deuxième rideau, et puis qui accélère. On a presque l'impression qu'il trébuche quand il est dans son embut. On a tous envie qu'il tape au pied, qu'il dégage. On se dit c'est déjà pas mal. Et puis non, lui, il tente quelque chose. Premier raffut sur le premier défenseur. Il accélère, deuxième raffut. Et là, après, l'action
tourne au génie. Ce qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'on est déjà, on est pratiquement à l'heure de jeu. Il a déjà fait une grande course. Il réaccélère sur 22 mètres. Il a joué 2 défenseurs et il a cette lucidité pour faire cette passe aveugle magnifique et où il cadre parfaitement le défenseur. Il ouvre un boulevard à Jaminet qui met les cannes. Jaminet joue aussi parce que je pense que la suite est belle aussi, quoi. C'est que Jaminet aussi a un 2 contre 1 d'école intérieure à jouer. Il le joue presque parfaitement parce que quand on revoit l'action au ralenti, finalement, il le joue trop bien parce que quand il fait la passe, le défenseur All Black glisse tout de suite sur Dupont. Alors, c'est toujours plus facile à dire en tribune. On a l'impression qu'on se dit si Jaminet fait la fin de passe avec sa vitesse, tu peux tout de suite à la dame. Et puis après, ça va jusqu'au bout. Et même l'erreur majuscule, par contre, il faut retenir de Woki en fin d'action, elle est due aussi par sa capacité aussi à accélérer parce qu'il y a un vrai 3 contre 1. Il doit donner dans tous les cas. Voilà, il choisit d'accélérer. Son accélération est incroyable. Bon, au final, il y a pénalité plus carton jaune. Peut-être qu'on aurait eu une autre fin de match si on avait marqué, peut-être plus difficile parce que ça nous a permis quand même, on va dire, on va rendre hommage à Woki là-dessus sur sa connerie, mais son carton jaune nous a permis de finir le match à 15 contre 14 et à remarquer ensuite. Et je tiens à souligner quelque chose aussi, il faut sur cette action absolument souligner la qualité athlétique incroyable d'Antoine Dupont qui fait un repli défensif donc de 50 mètres qui sprint pour doubler les Blacks. Il est dans l'embut avec Ntamak et on le retrouve 80 mètres derrière à hauteur de Jaminet. Donc, ça vous fait une espèce de 130 mètres. Ceux qui font de la préparation physique savent qu'il n'y a rien de pire que des arrêts comme ça, là, et à repartir en sprint, les séries cassées comme ça. Et en plus, ça se fait à l'heure de jeu, quoi. Donc, et le gars… Et après, il continue à écarter les ballons comme si de rien n'était. Ce mec, je ne sais pas de quoi est fait ce gars, ni combien il a de poumons, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais vraiment sur le cul. Vraiment. Bon, puisque tu en parles, Simon, la transition est toute faite, pardon. On va enchaîner tout de suite avec la question qui fâche. Elle concerne Antoine Dupont, évidemment, et son capitanat. Voilà, d'Antoine Dupont, doit-il conserver le capitanat pour le tour à destination qui arrive? On rappelle que Fabien Galtier et son staff ont un peu théorisé tout ça, ont un peu laissé Charles Olivon dans la boucle, un peu, même s'il n'a pas fait cette tournée avec les Bleus. Antoine Dupont, il semble incontestable. Quel est ton avis, Pierre-Laurent? Il est incontestable en tant que joueur. Tu as raison en disant que Fabien Galtier avait un peu théorisé ça. Je pense qu'il était sincère. Je pense qu'au départ, il était sincère. Mais comme il a été surpris par le capitanat de Jelonche en Australie, je pense que Fabien Galtier, peut-être pas surpris, mais il a apprécié le capitanat de Dupont lors de ces 3 matchs. Et puis, j'ai envie de te dire qu'il est en train de mettre fin au débat que le sélectionneur, c'est lui-même créé en mettant Dupont, en donnant le capitanat à Dupont pour cette tournée. S'il avait donné un lieutenant de Dupont, genre Gaël Ficou, genre Julien Marchand, qui en plus, comme il est talonneur, sort en fin de match, on aurait pu penser qu'une fois que Charles Olivon revient de blessure et à niveau, il récupère son brassard. Là, il a donné le capitanat à celui qui a été Oscar d'or par les victoires de milieu olympique, qui a probablement été sacré meilleur joueur du monde par World Rugby. Il va jouer 75 minutes par match. Qui va jouer 75 minutes. Attends, la distinction ce soir. Ouais. Qui cette année, non, elle sera pour un peu plus tard dans la semaine. Qui cette année risque d'être aussi et souvent capitaine au Stade Toulousain, donc qui va acquérir encore plus d'expérience, encore plus de confiance, qui est un monstre d'humilité, qui a toujours le mot. On l'a découvert en conférence de presse, qui a toujours le mot juste. Il a lui-même hier soir repris Fabien Galtier, qui à un moment mettait peu d'entrain à répondre aux journalistes. Il l'a relancé lui-même. Il n'avait pas écouté la question. Il a toutes les qualités pour être capitaine. Donc, j'espère et je pense qu'il sera capitaine pour le tournoi à destination 2022. Mais j'ai envie d'extrapoler plus loin et tu as raison. C'est peut-être une question qui fâche, mais ça doit être notre capitaine pour 2023. C'est la star du rugby français. Le mec, il a toutes les valeurs. Il porte toutes les valeurs possibles, imaginables qu'on a envie que porte ce sport. Il est 4 étoiles. Et parce que rugby même. Tout à fait. En ton autorité. Simon, ton avis sur son capitanat? Ouais, ça va être très difficile. De redonner. Je pense que ça va être très difficile de redonner ce capitanat à Charles Olivon. Déjà, il va falloir que Charles Olivon revienne, signe un sacré retour sportif déjà sur le strict plan sportif. On rappelle qu'il est blessé depuis plusieurs mois. Il est toujours pas revenu avec Toulon. Clairement, on est en novembre. Le tournoi, c'est quasiment demain. Donc, le temps va passer très, très vite. Je ne sais pas si Charles Olivon aura le temps, tout simplement, en tant que simple joueur déjà, de revenir à un niveau suffisant. Parce qu'il faut aussi mettre Charles Olivon. Ça veut dire qu'il faut enlever un autre troisième ligne. Ça, sans parler de ça, la concurrence est énorme. On a quand même viré surtout qu'on joue avec 4 troisième lignes.
pour jouer avec 4 troisième lignes, voilà, comme dit Pierre-Laurent. Donc, à un moment, on ne peut pas enlever Woki, on ne peut plus enlever Eldrit, on ne peut pas enlever Cross et on ne va pas enlever Jelonche. Donc, à un moment, il va falloir qu'Olivon aussi, il se retrouve une place sportive dans cette équipe. Et moi, pour l'instant, je vois ça hyper, je vois pas ça, quoi. Donc, j'ai l'impression même que le tournoi, c'est trop tôt, en fait, que la question, elle se posera peut-être plus tard, parce qu'un jour, fatalement, il faudra quand même que cette espèce d'extraterrestre, cet ovni là, Antoine Dupont, il se décide quand même à prendre 1 ou 2 semaines de repos pour se régénérer, parce qu'avec les saisons qu'il est en train de nous faire, à un moment, je pense que C'est bien dangereux pour lui. voilà, il pourrait se consumer. Donc, mais à ce moment-là, pourquoi pas, le staff en profitera pour redonner toute sa légitimité au capitaine Charles Olivon. Mais Je c'est vais, vrai que voilà, sa prestation en tant que capitaine, moi, elle m'a. Tu dis, Pierlot, qu'elle n'a pas surpris le staff. Moi, elle m'a vraiment surpris parce que pour avoir Bon, on savait qu'il était déjà comme ça avec le Stade Toulousain, mais au niveau international, pour avoir gagné une cote comme ça auprès des arbitres et faire preuve de sang-froid et garder son calme en toute situation comme ça, chapeau. et je vais prolonger ce que dit Simon, je vais passer pour quelqu'un de méchant, mais oui, laissons à Antoine Dupont le capitana pour le tournoi 2022, mettons-le au repos et redonnons le brassard de capitaine à Charles Olivon pour la tournée au Japon. Et je dis ça Ouais, voilà. Bah, sans sourire, sans rien, et non, mais quitte c'est même après. pas méchant, ce Voilà. serait logique. Franchement, le tournoi, Pirlo, c'est demain, quoi. C'est demain. Il faudrait au moins une bonne dizaine de matchs pour que Charles Olivon retrouve son. J'ai pas fait les calculs. Il y a peut-être 10 matchs de top 14 d'ici là. Mais enfin, pour reprendre une place dans cette équipe de France, là, sportivement, il va falloir être très fort, surtout en troisième ligne, quoi. Même pour le Japon, avec la concurrence Bah qu'il oui. a. Ouais, ouais. Pour, Donc voilà. voilà, pour Si, clôturer si, pour le Vas-y. Japon, Baptiste, alors là, on va pas complètement enterrer Charles Olivon et mettre, Non, bah non. Bien sûr, mais bon. et mettre la pierre tombale sur sa carrière, mais le Japon, il peut encore revenir à son niveau. Et voilà, on se rend compte aussi des bienfaits d'avoir laissé reposer certains cadres lors de la tournée en Australie. Donc, Oui. en se disant le Japon, qui n'est plus le Japon de 2015 ou 2019, c'est pourquoi pas l'occasion de laisser certains cadres au repos Ouais. et de faire quelques petites expérimentations comme Mm. Fabien Galtier Aime sait le le faire. faire. Voilà, tu nous remets Jalibert en 10 aussi, tiens, au Japon. Tiens, allez, j'y vais, c'est cadeau. Voilà. Ah, Voilà. je tiens à rappeler quand même que Jalibert a fait quand même une belle entrée. Il a fait une action de ouf On sur le l'oublie. côté droit. Et faudrait pas enterrer trop vite Jalibert. Moi, je pense qu'on a vraiment deux attaquants de dingue. Romain Ntamak a mis tout le monde d'accord hier. Clairement, il a fait un match de dingue Heureux de t'entendre dans le le dire. sang-froid. Il s'est pas emporté, il n'en a pas trop fait. Il aurait pu trop en faire après tout ce qu'il a traversé ces dernières semaines. Il a été d'une sobriété exemplaire. Mais attention quand même, Mathieu Jalibert fait une sacrée entrée. Moi, je pense qu'on n'a pas à se priver de deux attaquants comme ça. Sinon, de toute façon, il y en a un qui jouera 50 minutes et l'autre 30. Et puis, à la limite, franchement, quand tu es un défenseur fatigué et que tu vois entrer Mathieu Jalibert et que tu joues premier centre et que ça commence à tirer dans les jambes, je pense pas que tu sois super heureux quand même, hein. Ouais. Oui, après, il faut que Mathieu Jalibert accepte le rôle que tu veux lui donner Ouais. d'impact player, de jouer 30 à 10 minutes par match en équipe de France. Voilà. Allez, très bien, messieurs. On en revient au conducteur de l'émission. Donc, juste pour clôturer cette partie sur la question qui fâche, Antoine Dupont semble être déjà désigné capitaine pour le tournoi à destination. Fabien Galtier, peut-être le À notre seul, avis, à notre avis. Oui, à oui, notre avis, voilà, peut-être Fabien Galtier est peut-être le seul à entretenir le suspense aujourd'hui. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec ton coup de gueule, Simon, pour parler un peu de ces All Blacks qui étaient face aux Français hier. Évidemment, pas la meilleure équipe de Nouvelle-Zélande de tous les temps. Et voilà, quelques visages, on paye un peu cette image. ouais, bien sûr, bah, c'est un coup de gueule. Alors, c'est vrai que je suis tout de noir vêtu comme vous, messieurs. Bon, c'est pas fait exprès. Certes, j'ai une affinité particulière pour ces Blacks, mais bah, je suis déçu. Ouais, je suis déçu de leur prestation. Après, j'ai pas envie de les enterrer parce que moi, je me mets à leur place et ça fait Ils quand sont même cuits, 12 oui. semaines qu'ils sont partis de chez eux. C'était le 10e test qu'ils enchaînaient. Et je me posais tout simplement la question d'hier soir. Je me demandais à quoi ressemblerait cette équipe de France après 10 tests et après 12 semaines loin de ses bases. Donc, c'était difficile. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux joueurs qui m'ont extrêmement déçu. L'ouvreur Richie Mounga, complètement à côté de ses pompes, toute la partie. C'est d'ailleurs lui, Pierre-Laurent, qui se fait rafuter par Romain Ntamak dans l'embut, voilà, pour préciser. Et surtout l'arrière Jordi Barrett,
complètement à côté de Déposé ses par pompes Ntamak aussi dans le but. déposé par Ntamak. Sa boulette d'entrée de jeu dès la deuxième minute qui amène l'essai, le premier essai de Peato Movaka. Voilà, deux joueurs qui m'ont énormément déçu et que j'attendais vraiment mieux d'eux. Alors, mon vrai coup de gueule, il va en revanche à la presse néo-zélandaise qui a été, que j'ai trouvé vraiment scandaleuse de mauvaise foi, pour tout vous dire ce matin, parce qu'ils n'ont même pas été en mesure de dire la vérité, de dire que ces deux joueurs n'avaient pas été performants, tout simplement. Ils leur trouvent toutes les excuses du monde et ils leur donnent quand même la moyenne. Et quand on connaît la qualité des joueurs comme Jordi Barrett et Richie Monga, et quand on sait ce qu'ils savent faire, eh ben, on sait que voilà, ces mecs-là étaient clairement très très loin de leur niveau et qu'ils auraient au moins pu dire, mes confrères néo-zélandais, la vérité aux gens. Voilà. Très bien. Merci pour ton coup de gueule, Simon. On passe à ton coup de cœur, Pierre-Laurent, toujours sur le match d'hier soir. Et voilà, on a commencé à en parler. Et c'est l'ambiance au Stade de France et comment on a créé tout ça, en fait, comment la fédération a créé tout ça. Oui, c'est tout le paquet cadeau. Je commence à avoir un peu d'expérience et ça faisait longtemps par contre que je n'avais pas mis les pieds au Stade de France pour diverses raisons et notamment la pandémie qui sévit depuis 2 ans. Et tu vois, il y avait eu ces derniers jours un match de l'équipe de France de foot au Parc des Princes et j'avais moi-même le premier été un peu nostalgique de ces matchs au Parc des Princes où il y avait toujours par l'acoustique du stade, tout ça, une super ambiance. Le Parc des Princes, il n'y a pas besoin d'être plein. À 30 000 personnes, il y a déjà une ambiance de dingue, que ce soit au rugby ou au foot. Voilà, le foot, pour le coup, c'est mettre des ambiances plus chaudes que nous au rugby. Et ce Stade de France, notamment les soirs de novembre ou d'hiver du tournoi, quand il fait froid, tout ça, tu peux, même si tu es 80 000, tu peux vite avoir froid, rester emmitouflé dans ta doudoune, tout ça. Et hier, alors il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau des lumières en vue de la Coupe du Monde 2023 et surtout des Jeux 2024. Notamment, ils sont passés en technologie LED, donc c'est ce qui permet d'éteindre l'ambiance lumineuse du stade en une demi-seconde et la rallumer tout au court, de faire des jeux de lumière, tout ça. Il y a eu de la musique. La Fédération française de rugby avait aussi distribué des milliers de drapeaux. Tout ça a fait que l'ambiance est bien partie, a bien été aidée, je pense, par… Alors, il y a eu aussi une excellente idée qu'on avait vue aussi à Bordeaux, pardon, le week-end dernier, c'est-à-dire que la fanfare débute la Marseillaise et au bout de 10 secondes s'arrête et le public reprend a cappella. Alors, on n'est pas encore, je l'ai dit, c'est pas encore le Flower of Scotland de Murrayfield, mais franchement, hier, ça avait de la gueule et ça a, je crois, bien lancé le match. Et puis, l'entame des Bleus réussie a fait qu'il y a eu une ambiance. C'était un chaudron, le Stade de France. C'était génial à vivre. Pendant 80 minutes, voilà, il y a eu des allées les Bleus qui sortaient de partout, des Marseillaises. Enfin, c'était génial. Même dans la difficulté, même quand il y a eu les 20 minutes dures des Bleus, le public a poussé derrière son équipe. C'était génial. Et il y a un truc auquel on n'a pas pensé, Pierre-Lo, je me suis fait la réflexion ce matin, il y a eu très très peu d'appels à la vidéo. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que Wayne Barnes a été… Alors, je ne sais pas, moi je ne m'estime pas assez compétent pour dire si un arbitre est bon ou pas bon, enfin, ça je ne le fais jamais. Mais je l'ai trouvé excellent sur sa gestion du rythme du match. À aucun moment on s'est ennuyé, à aucun moment il a été tatillon sur des trucs et tout ça. Il a vraiment pris ses décisions et je pense que, bon, en plus, la logique sportive est respectée. Et ça, c'était hyper important, mais on ne sait, comme dit Pierre-Laurent, on ne s'est jamais ennuyé. Et ça a aussi joué. Ça fait partie du package complètement, voilà, l'arbitrage vidéo et pas de coupure dans un match, forcément. Ça rajoute du rythme et encore plus d'ambiance. Voilà, pour une des plus belles ambiances qu'on n'ait pas vues depuis des années au Stade de France. On conclut l'émission, messieurs, comme toujours, avec le prono. On va rester encore cette équipe de France. On est sur notre petit nuage. Excusez-nous de ne pas en descendre. On va se projeter tout simplement sur le prochain match des Bleus, le tournoi des 6 nations en général. Messieurs, c'est la première fois que la France gagne tous ses matchs d'une tournée. La France de Fabien Galtier, évidemment. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour remporter un titre 2022? Est-ce que c'est pas l'heure est-elle venue, Simon, pour ces Bleus? Alors, je vais commencer à parler parce que je suis plus ancien et parce que il faut pas. Non, mais on dit souvent, tu fais une petite erreur, Baptiste. On dit souvent les années paires, c'est l'année ou jamais. Donc tous les 2 ans, en fait, c'est l'année ou jamais. Donc attention, c'est pas l'année ou jamais. Mais en plus de ça, on est bon, je veux dire, par rapport à d'habitude. Non, mais en plus de ça, on est bon. Ce qui va dans ton sens, c'est qu'on a un calendrier ultra favorable. Avec, on débute par l'Italie, qui peut des fois être le match piège, mais qui est quand même l'équipe la plus faible du tournoi destination. Puis après, de mémoire, un déplacement au Pays de Galles ou d'abord l'Irlande et après le déplacement au Pays de Galles. Et puis on finit sur Écosse et surtout en apothéose sur l'Angleterre, qui peut être le match.
ou du Grand Chelem ou de la victoire finale. Donc, ce n'est pas l'année ou jamais, mais on disait aussi qu'il fallait maintenant que cette équipe de France gagne des titres. Ça va être un premier vrai titre. On a oublié hier, mais on l'a remporté. Et vu la réaction de Sam Whitelock, les Néo-Zélandais n'étaient pas contents de nous transmettre la Coupe Gallagher. Hein. Ils avaient l'habitude que ce soit leur trophée. Donc, nous, on avait même oublié qu'il y avait un trophée mis en jeu lors de cette confrontation. Donc, entre guillemets, l'équipe de Fabien Galtier a déjà gagné ce trophée Gallagher. Mais maintenant, c'est une vraie compétition, une véritable compétition. Gagnons le tournoi avant de parler peut-être, pensons à gagner le tournoi avant de penser peut-être à un éventuel Grand Chelem. Et bien sûr, en vue de la Coupe du Monde 2023. Moi, je veux un tournoi réussi qui nous mènerait à une finale contre l'Angleterre. Et je veux voir Marcus Smith contre Mathieu Jalibert. Je veux voir ça, ou bien Romain Tamac, ce que vous voulez. Enfin, je veux voir cette opposition-là. Je veux voir ces deux lignes d'attaque se confronter pour le Grand Chelem, ce serait top. Voilà. Bon, ou la victoire du tournoi, quoi. Voilà. Et ça serait... Moi, c'est la projection que j'ai. Et c'est vrai que là, les Bleus ont frappé un grand coup. Attention, l'Angleterre a battu les Springboks quand même. C'est du même niveau comme performance. Ouais, c'était aussi un match extrêmement intense. Mais moi, j'aimerais bien ça. Attention, ne galvaudons pas, Baptiste. Une victoire contre les All Blacks, c'est très rare. Même les Anglais. La plus large de l'histoire, c'est surtout ça, en fait. C'est 40 points. Non, mais on va plus souvent, que ce soit nous, les Anglais, on va plus souvent les Sud-Africains que les Néo-Zélandais. Donc, ce n'est pas du même niveau quand même. Ça reste un véritable exploit, ce qu'on a vécu hier au Stade de France. Voilà, les Anglais, c'est une performance. Voilà. Juste pour mettre en contexte les propos de Simon, à propos de Marcus Smith, ce jeune ouvreur anglais, champion d'Angleterre l'année dernière avec les Harlequins dans des phases finales complètement folles, qui est peut-être en train de s'installer en 10 avec l'Angleterre hier, qui a fait encore un super match face aux Box et voilà, qu'on retrouvera sûrement face aux Bleus donc, pour ce match de clôture du tournoi. Simon, tu n'as pas vraiment répondu à ma question juste pour finir l'émission. Du coup, tu le sens bien ce titre des Français ou pas? C'est le premier trophée de la réalité. Ils l'ont dit, ils veulent des titres. Voilà, pour moi, la Coupe Gallagher, c'est le trophée Intertoto. Ça ne compte pas pour eux. Je pense que. Puis ils n'en ont pas fait des caisses. Non, cette génération-là, ils sont absolument barjots de victoire. Ils sont jamais rassasiés. Maintenant, ils veulent absolument soulever le trophée Destination. C'est bien sûr qu'ils doivent le remporter pour eux et pour eux, puis pour nous, quoi. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos avis. Voilà, on a vécu donc hier un formidable moment d'histoire du rugby, la large victoire du 15 de France sur les All Blacks. On vous rappelle que cette émission des Mots et Débats est donc disponible sur nos sites, mais également en podcast sur toutes les plateformes de streaming, tout comme notre émission en live Twitch juste après le coup de sifflet final, la troisième mi-temps qui a retrouvé, voilà, si vous avez un peu de temps, en podcast, voilà, pour réécouter toute l'émission et les réactions à chaud entre le Stade de France et la rédaction Midi Olympique ce samedi soir. Et vous continuez à suivre l'actualité du rugby 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec Rugbyrama et MidiOlympique.fr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.